Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire, le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu hier à Ouagadougou. À l'issue de ce conseil, il ressort que plusieurs décisions ont été prises, parmi lesquelles l'adoption du décret de création de l'Autorité nationale de coordination du foncier ANCF et du décret relatif à la dénonciation des faits de corruption et de mauvaises pratiques dans les administrations publiques. La synthèse tout de suite. Quel soulagement pour les populations de Sisséné et Koné dans la province du Boulkiamde. Elles n'ont plus de soucis à se faire pour rejoindre la cité du Cavalet Rouge Koudougou. Les ponts qui reliaient les deux villages à Koudougou ont été réhabilités. Les détails dans ce journal. Nous débutons ce journal avec le Conseil des ministres. L'État burkinabé a créé l'Autorité nationale de coordination du foncier ANCF. Cette structure a pour mission de coordonner et d'accélérer tous les processus en cours en termes de digitalisation, de gestion du foncier. Aussi, cela va créer les conditions d'une transparence dans ce secteur et surtout favoriser la gestion de l'appurement du passif du foncier. L'adoption de décrets de création de l'ANCF intervient dans un contexte où la gestion des actes et titres d'occupation des terres est entravée par un manque d'informations fiables et de procédures clairement définies, ce qui entraîne des problèmes tels que la spéculation foncière, des lourdeurs administratives et des pertes financières pour le budget national et local. Il ressort également du Conseil des ministres que l'État a adopté un décret qui précise les conditions de dénonciation des faits de corruption dans les administrations publiques et les récompenses pour les dénonciateurs, visant à renforcer la lutte contre ce fléau qui persiste malgré les mécanismes existants. La nouveauté, c'est que les dénonciations pourront désormais se faire directement à la présidence. Dans un communiqué rendu public, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP appelle à lever des sanctions prises par la CEDEAO contre le Niger. Le communiqué du CDP souligne qu'Edi Komboigo a séjourné ces derniers jours au Niger pour toucher du doigt les réalités du peuple nigérien. La synthèse d'Issa Oumarati. À quelques jours du sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui se tiendra dans la capitale nigériane Abuja, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP appelle à la levée des sanctions contre le Niger. Dans un communiqué en date de ce 21 février 2024 et signé par son président Edi Komboigo, le parti de l'EPI et de la DABA estime que les sanctions de la CEDEAO infligées au pays de Amani Diori rendent intenables les conditions de vie des Nigériens et non sans rappeler les conséquences économiques et financières des dites sanctions sur les pays du littoral ouest africain qui voient leurs activités portuaires connaître une baisse drastique. Le communiqué mentionne que le séjour du président du CDP en terre nigérienne dans ce mois de février a permis de toucher du doigt les réalités des Nigériens qui souffrent le martyre. C'est pourquoi l'ancien parti au pouvoir tire la sonnette d'alarme et appelle les chefs d'État de la CEDEAO qui devront se réunir le samedi prochain à lever purement et simplement toutes les sanctions imposées au Niger dans l'objectif de soulager les populations meurtries, subissant déjà les conséquences humaines, humanitaires et économiques déplorables de cette guerre lâche et perfide imposée par les groupes armés, ajoute le communiqué. Par conséquent, le CDP déplore que ses appels à la communauté internationale de soutenir les pays en proie au terrorisme n'aient pas été écoutés. Lever les sanctions contre le Niger sera perçu comme un signe de la grandeur d'esprit et de solidarité retrouvée pour le bien-être des populations, car cela permettra au peuple nigérien ainsi qu'aux ressortissants des autres pays qui y vivent de retrouver des conditions de vie plus décentes, précise le communiqué qui invite les États membres de la CEDEAO à intensifier le dialogue avec les pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES pour sauvegarder les intérêts supérieurs des peuples de la sous-région. Dans ce journal, nous parlons également de la filière manioc. La filière manioc se développe au Burkina Faso, mais elle a besoin de plus d'accompagnement selon les acteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation. C'est ce qui est ressorti de la sortie des vendeurs de manioc à Orodara dans la province du Kénédougou. Les détails de Yacouba Kemtore et de Soumaïla Rabou. Les commerçants spécialisés dans l'achat et la vente de manioc s'inquiètent des conditions de travail des acteurs de la filière à Orodara, dans la province du Kénédougou. Ici, ils découvrent que la grande production de manioc se fait au prix d'efforts importants à cause de plusieurs difficultés à surmonter. On a vu que vraiment les champs sont là, mais il y a beaucoup de difficultés. Si vous voyez que les commerçants laissent au Burkina qui partent peut-être ailleurs, ça veut dire qu'il y a beaucoup de manque. Voilà, même pas 2 semaines,
qu'il y a une rupture et que vraiment tout le manioc est fini au Burkina. 90% de nos produits sont exportés à l'extérieur. Donc il fallait que peut-être l'État vraiment puisse vraiment travailler à ce que si ces gens d'interdiction viennent, pour que nous-mêmes on soit vraiment indépendants. Les producteurs avouent que les difficultés recensées ça et là diminuent la rentabilité de leurs activités. Nous avons parlé d'abord des difficultés et parmi ces difficultés, nous avons abordé le problème d'écoulement des différents produits. Voilà, donc c'est pour dire, auparavant on avait la pâte de manioc qui était dans nos entreprises et qu'on cherchait des solutions pour pouvoir évacuer ces différents produits finis qui sont la pâte du manioc chez nous. Mais actuellement, on arrive à avoir un peu de solutions. Donc, on souhaite que ça continue toujours. Donc, comme deuxième difficulté, nous avons plus de 22 unités de transformation du manioc ici à Orodara. Donc, si toutefois on pouvait avoir des accompagnements à travers ces entreprises, parce que ces différentes entreprises, ils ont des équipements de transformation, mais ce n'est pas des équipements de qualité qui peuvent produire en très grande quantité. Également, nous avons abordé la question de la formation. Voilà, pour que nous puissions produire une pâte de qualité pour les commerçants, il faut que nous puissions avoir des formations. Pour améliorer la rentabilité du manioc, les commerçants venus de Ouagadougou proposent. Donc, en tout cas, nous voulons que vraiment l'État puisse vraiment subventionner leurs produits, comme les autres produits qu'ils ont subventionnés. Il reste maintenant, l'ATK est beaucoup consommé. Et quand vous regardez les contextes, tout est importé. La matière première est importée. Et donc, vraiment, nous voulons que, à travers ma voix, je voulais qu'on soutienne vraiment les producteurs pour qu'ils puissent beaucoup produire le manioc ici, pour que nous soyons vraiment indépendants. Tous les acteurs de la filière manioc du Burkina sont condamnés à faire face au contexte lié à l'interdiction de l'exportation des produits vivriers ivoiriens et au retrait du Burkina de la CEDEAO. Je vous l'annonçais également en titre, les populations des villages de Sisséné et de Koné dans la province du Boulkiamdé pourront désormais aller et venir dans leur localité. Les ponts qui relient ces villages à Koudougou ont été réhabilités grâce au projet d'urgence et développement territorial et de résilience. Les autorités en charge des infrastructures étaient sur les lieux pour faire le constat de la finition des travaux. C'était un reportage de Germaine Farama. Le pont du village de Sisséné, situé à 17 km de Koudougou, sur la route départementale 42 dans la province de Bourkiemdé, est enfin praticable. L'accès au village de Sisséné était difficile, surtout en saison pluvieuse, car le pont était en état défectueux. Les usagers de cette route, qui relie Koudougou au village de Sisséné, sont aux anges avec cette rénovation du pont. Cette réfection du pont nous réjouit car des gens ont trouvé la mort ici en voulant traverser le pont pendant la saison pluvieuse. Nous remercions l'entreprise qui a mis les bouchées doubles pour finir vite le travail. Ce nouveau pont va enfin faciliter notre trafic routier et réduire le nombre de décès par noyade. Nous prions afin que de tels travaux se poursuivent dans les autres villages inaccessibles. Tout comme à Sisséné, le pont du village de Koné, village situé à une vingtaine de kilomètres de Koudougou, a lui aussi été réfectionné et livré avant délai. Un engagement respecté qui rassure les autorités présentes sur les lieux pour constater de visu la finition des travaux. Et on souhaitait quand même que ces travaux finissent avant le début de la saison. Heureusement, on vient constater que ces travaux ont été réalisés dans le délai, à 80% du délai. Donc, Dieu merci, c'est juste pour féliciter aussi l'entreprise BTM qui a vraiment... C'est un ouvrage quand même définitif, voilà, qui permet donc le franchissement en toute saison donc, à cet endroit. Il en est de même donc pour le deuxième ouvrage qui se trouve à Koné. Voilà, qui est aussi d'un gabarit important. Ces travaux débutés en octobre pour un délai de 6 mois ont été réalisés et livrés avant délai grâce à l'expertise de l'entreprise BTM. Le secret, c'est le travail assidu
faut travailler. Et on a commencé sous la pluie. Et vous avez vu qu'on a fini avant le délai. Il faut juste travailler. Et puis j'ai un appel quand même à lancer aux autorités de vraiment faire confiance aux femmes. Parce que la femme, quand elle entreprend, elle va jusqu'au bout. La réalisation de ces projets ont été faites dans le cadre du projet d'urgence de développement territorial et de résilience, un sous-projet de construction de 36 ouvrages de franchissement en situation d'intervention d'urgence dans le but de désenclaver 70 localités dans les régions du centre-ouest, du centre-est, du centre-sud, du nord et de la boucle du Mouhoun. Nous restons dans la zone de Koudougou. Le ministre en charge des infrastructures se dit satisfait du niveau d'avancement des travaux de rébutumage de la route Sakoinsé-Koudougou. Une route longue de 42 km et le taux d'avancement est estimé à 45%. Le ministre Adama Luc Sorgo et sa délégation étaient sur le terrain pour constater de visu le niveau d'avancement des travaux. Germaine Farama. 10 mois après le démarrage du bitumage du tronçon Sakoinsé-Koudougou, cette route de 42 km, le ministre des Infrastructures est allé constater le niveau d'avancement des travaux. Après avoir visité plusieurs sites et postes de travail, le ministre se dit satisfait de la qualité de l'ouvrage en cours. On constate effectivement que tout se déroule bien. On a aujourd'hui une mission de contrôle qui suit les travaux étape par étape. Et nous constatons que l'entreprise aussi a mis les moyens pour qu'on puisse reprendre ces travaux et avoir des travaux de qualité. C'est vraiment un pincement au cœur pour nous de voir que l'entreprise reprend ses travaux, mais il le fallait pour donner un exemple aux autres entreprises que désormais, c'est la règle qu'on va appliquer. Débuté en juin 2023, le taux d'avancement des travaux est évalué à 45% à ce jour. Des travaux qui avaient connu une suspension de 3 mois liée à plusieurs difficultés. Mais avec la reprise, les exigences techniques sont maintenant prises en compte selon le chargé de suivi, évaluation et de contrôle. Durant les travaux, on s'est vu obligé de reprendre certaines sections où la couche de fondation aussi n'a pas été bien traitée dans le cadre des travaux précédents. Donc sur le linéaire de 23 km qu'on vient de faire, il y a environ 15% de fondations qui ont été reprises. Mais dans l'ensemble, depuis que nous avons commencé la reprise des travaux avec l'entreprise Sorobat, ce qui est fait, en tout cas, est fait conformément aux règles de l'art et ça respecte aussi les exigences qui ont été prescrites. Les travaux sont à un taux d'avancement de 45% contre un délai consommé autour de 65%. Voilà, donc c'est ce gap de 20% là qu'il faut s'organiser pour rattraper rapidement. La réception de l'infrastructure qui était prévue pour ce mois de février est repoussée au 18 mai prochain. À cet effet, l'entreprise s'est dotée de moyens pour honorer ce délai. C'est une société Sorobat qui a pris un engagement. Bon, un engagement douloureux aussi, vous le connaissez. Mais au moins, on est en train d'assumer. Donc, on est en train d'avancer. Je vous laisse le choix d'évaluer les qualités de travaux. Vous êtes aussi devant la vraie Sorobat. C'est ça la vraie Sorobat. C'est pas la Sorobat qui a fait malheureusement les travaux en avant. Maintenant voilà, on espère qu'on a mis tous les moyens pour qu'on puisse honorer nos engagements avant les saisons de pluvieuses. Voilà, comme ça on va soulager la situation pour les populations. Ce rebutumage de la route Sakoinsé-Koudougou fait suite à une dégradation constatée quelque temps après son ouverture à la circulation. Après un premier bitumage, le gouvernement avait ordonné en mars 2023 sa réfection. Nous partons dans le Boulgou pour clore ce journal. Le dispensaire de Zourma dans la commune de Zabré dans la province de Boulgou a désormais son ambulance médicalisée. L'œuvre est des ressortissants de Zourma vivant en Italie. La cérémonie de remise a eu lieu mardi dernier. Les précisions avec Ruben Wilson Kodjo. Un jour spécial pour ces populations de Zourma en particulier et pour toute la population de Zabré en général. Pour les donateurs de cette ambulance, l'objectif est de soulager le CSPS dont la mission première consiste à offrir une bonne couverture médico-sociale aux populations. En tant que fils de Zourma, nous avons pensé qu'il
il fallait penser à notre village. Et on a décidé de se réunir, de se mettre ensemble pour initier à ce cadeau-là pour notre village. Et nous allons aussi voir la population d'Izouma, nos parents qui sont ici, vont faire un effort pour aider nos autorités pour quand même l'entretenir, ce beau cadeau que nous venons de donner. C'est très important. Il faut féliciter les ressortissants de Zourma qui sont en Italie, en Côte d'Ivoire et même ceux qui sont au Burkina Faso ici. C'est grâce à eux, grâce à leur détermination, grâce à leur courage, grâce à leur unité que cette ambulance est ici aujourd'hui à Zourma. Le centre de santé et de promotion sociale avait comme ambulance un tricycle qui ne fonctionne plus depuis quelques années. Et pour l'infirmier chef de poste de Zourma, cette ambulance viendra changer beaucoup de choses. La zone de zone, c'est comme si c'était le jour de ma naissance, c'est comme si c'était mon anniversaire. Quand on connaît le rôle de l'ambulance, on sait déjà d'abord, ça va. Au niveau de nos patients, on avait des difficultés pour évacuer certains patients. Parce que ici, les conditions que nous amenons nos malades à Zabré, si je vous détaille, c'est pas intéressant. Mais en plus de cette ambulance, ça va aussi désengorger les espèces environnantes. Une cérémonie présidée par le président de la délégation spéciale de la commune de Zabré. Les années antérieures, ce que nous avons pu constater, ça n'allait pas en fait se voir de manière très aisée. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une démarche au fait de clarté, une démarche au fait du bien-être des populations. Si les ressortissants ont eu au fait l'idée de se cotiser pour en venir au fait à appuyer l'offre sanitaire au niveau du village de Zourma, voire même de la commune de Zabré, nous, en tant que représentants des populations, nous ne faisons que les dire merci. Grandement merci parce que c'est ce qui est demandé dans le cadre de la décentralisation. En plus de l'ambulance, le CSPS de Zourma a également bénéficié de 26 lits et 36 matelas, tout ceci pour un coût global de 20 millions de francs CFA. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.